Les amis, aujourd'hui, on fait un peu le tour pour demander aux gens qu'on va rencontrer comment est-ce qu'on devient vraiment riche. Donc, je suis avec monsieur Bakwaya Hope de Kodivia Kopé. Au surnom Zokatibo. Voilà, donc les amis, je suis actuellement au Togo. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas en France, je suis au Togo. Et bon, sur notre émission, on va parler de ces choses-là. Donc, alors, monsieur Zokatibo. Oui. Oui. Comment on fait, selon vous, pour être riche? Moi, à mon côté, je pense que pour être riche, il faut beaucoup économiser. Ce n'est pas seulement de travailler, soit dans la fonction publique, mais il faut être commercial, il faut être commercialisé. Et le moyen de faire la commercialisation, ça dépendra de moyens de financement que beaucoup de familles ne sont pas prêtes à le faire à leurs enfants. Des fois, les gens disent que tu veux faire le commerce, tu veux aller à l'école, ou bien qu'est-ce que tu veux faire avec le commerce, qu'est-ce que tu veux faire avec l'école. Donc, on se juge entre les deux. Mais c'est par la foi de soi-même que je veux faire ceci. Si c'est par là, si tu s'efforces à y rentrer, peut-être que tu vas sortir avec réussite. Quelque part aussi, tu peux rentrer dans la fonction publique, tu ne vas pas réussir. Donc moi, je vois que pour être riche, il faut s'efforcer beaucoup en économisant. Économiser de l'argent. Économiser de l'argent et éviter des dépenses inutiles. C'est quoi les dépenses inutiles? Les dépenses inutiles, c'est des fois en courant les jupons. Ok, les femmes. Les femmes, d'abord. Il faut savoir dépenser, avoir un programme fixe avant de dépenser. Il ne faut pas toujours dire que je vais m'habiller, être luxe comme celui-ci ou bien avoir ceci comme celui-ci, mais non. Il faut toujours économiser. D'accord, économiser de l'argent. Mais quand tu finis d'économiser, ok, tu as économisé par exemple 10 millions. Oui. Est-ce que c'est ça qui te rend riche? Ou bien... Ouais, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Économiser seul pour moi ne va pas te... Oui. Si tu as un boulot de 100 000 ou bien de 50 000 par mois, comment tu peux économiser par exemple 2 000 toute ta vie? Est-ce que tu vas être riche? C'est ça? Oui, c'est ça le problème. Mais tout en économisant, tu peux commercialiser encore cet argent, ce que tu déposes quelque part. Tu investis dans un autre business. Le partenariat, quelque part, ça réussit. Des fois, ça n'importe quel business. Moi, je peux vendre le charbon. Moi, je suis un tenancier de bar à Kodivia Kopé. Un bar. J'avais un hôtel, un auberge avant. Mais après tout, tu vois ce que je disais que des fois, quand tu laisses à la main de quelqu'un ou bien de quelqu'une, soit ta femme, ta sœur, tes parents, ils n'arrivent pas à tenir. Parce qu'ils se disent que des fois, c'est pour mon frère, donc je peux dépenser ceci, je peux dépenser. Même ton frère qui est là, c'est déjà quand il a, je sais pas, quand il couvre déjà l'intérêt du bar ou bien de l'hôtel, il se porte déjà comme si c'était lui le propriétaire. Donc là, il va commencer par à dépenser n'importe comment. Et les filles aussi courent d'après lui parce qu'il est toujours là comme le sous-directeur ou bien le gérant. Donc ce qui fait que des fois, le business ne remonte pas, oui, ça chute. Donc, bon, économiser de l'argent, mettre l'argent dans quelque chose. Dans quelque chose, oui. Par exemple, toi, dans ton cas, tu as investi dans un bar. Un bar, ensuite, un petit auberge. Oui. Et, ok. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, puisqu'on est au Togo, Togolais, n'arrivent pas à être riches? Et c'est la paresse. Oui, c'est par exemple, quand tu vas au Nigeria, même au Bénin, au Ghana, tu vas voir des jeunes hommes qui vendent des beignets, des cure-dents le matin, le soir, ils s'en vont pour aller boxer quelque part, des choses comme ça. Mais au Togo, il y a toujours la paresse que moi je compte qu'il y a la paresse. Et puis il se sent un peu honteux parce que si elle sort par exemple aller vendre des beignets, peut-être qu'il va se retrouver avec une copine en route qui va voir que c'est le beignet que tu sais à la tête. C'est le beignet que tu vends. C'est là, c'est un peu gênant. Donc ils n'ont pas besoin, en fait, si tu veux faire de l'argent, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Jamais, jamais. C'est un chemin que tu dois parcourir en fermant les yeux par rapport à en voyant tout ça là pour dire que ma copine, mes copines, des choses comme ça, ou bien mes camarades même. Des fois, il y a des camarades qui se moquent de quelqu'un. Ils te voient dire ils ne font vendre que des boutons. Surtout au Togo, ça c'est vrai. Surtout au Togo, sincèrement. Il faut oublier la honte. Il faut oublier la honte carrément. Oui. Et tu s'investis à ce que tu veux faire. Là, tu peux s'en sortir. D'accord. Oui. Donc, une dernière question. Quel conseil vous allez donner, par exemple, à un jeune Togolais qui veut gagner plus d'argent? Parce qu'on voit que beaucoup de jeunes souffrent trop aujourd'hui. Parce que c'est seulement Zémidjan, Taxi Moto, il faut faire. Il y a d'autres business à faire. Ils perdent leur temps aujourd'hui. Il y a les femmes, tout ça. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas prêts à le faire. Ça veut dire, peut-être tu peux prendre même 10 000 francs maintenant. Tu prends une voiture, un taxi, tu vas vers Agbelver, tu es vieux quelque part comme ça. Tu peux aller acheter des petites choses pour venir revendre.
que tu vas faire un peu de sous là-dessus. Comme des poulets, des canetons, même de la farine, même du maïs, du manioc, de l'igname. Avec ça là, quand tu remontes de temps en temps, peut-être dans 3 ou 6 mois, tu peux te retrouver avec une bonne somme comme ça. Tu vas voyager là encore si c'est à Palimé, à Tapamé. Tu vas t'acheter des petits sacs de maïs, d'haricots, que tu vas te retrouver à, même pourtant le charbon. Parce que le charbon, c'est un quotidien. Quelqu'un doit utiliser le charbon, coûte que coûte. Le maïs, c'est un quotidien. Et tout ça là, donc, c'est bien quotidien. Mais il y a des gens qui vont vous dire que tout le monde fait ça déjà. Non, c'est pas ça. Faut pas voir ça. Souvent, les Yoruba disent que, Anagogba, ça veut dire que, même quand tu vends ici, ta maman vend à côté, ta grand-mère vend à côté. Donc, toute la famille, ils sont investis et vendent. Quand ça sort quelque chose, peut-être qu'il n'a pas vendu aujourd'hui, celle-ci vend demain. On va toujours multiplier le capital. Donc, ok. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Pourquoi beaucoup de... Parce que ce que toi, tu dis aujourd'hui, là, moi aussi, je dis la même chose aux gens sur YouTube et tout ça. Au moins, ça fait 2 personnes qui le disent. Mais pourquoi les gens... C'est-à-dire, qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui les bloque? Parce que moi, je vois des jeux... C'est le courage. Faut avoir le courage de percer. Même quand on te dit que tu ne peux pas percer ce mur, toi, il faut avoir le courage. Il faut le dire que oui, tu peux le faire. C'est à force de forcer que des fois, il y a un proverbe éveillé qui dit le cheval peut passer entre le trou de l'aiguille. Oui. Ce qui est impossible, mais c'est un proverbe que quand tu veux y aller derrière ou bien au-delà de ceci, tu peux le faire quand tu veux. C'est avoir le courage, la foi qui fait bouger une montagne. Okay. Merci. Franchement, très pertinent. J'adore ce que vous avez dit. Les amis, franchement, je suis très content parce que tout ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est ce que je vous dis. Moi, j'ai commencé ici, au Togo. Mais aujourd'hui, je fais le tour du monde. Je suis en Allemagne. La dernière fois, j'étais en France. Je fais le tour du monde avec ce qu'on dit là. Et c'est quand j'ai démarré, c'est la même chose. Hein. Tu as honte que les amis te voient en train de faire du business. Tu as honte. Et aussi les femmes, tu as dépensé tout ton argent. Ça, j'en parlais tout à l'heure. Tu dépenses tout ton argent alors que cet argent-là peut servir aussi à autre chose. Et aussi le temps. On perd trop de temps aujourd'hui à faire des futilités. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. On est presque toute l'Europe. Hein. Waouh, on en parlera. L'Italie, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la France, la Hollande, la Belgique, tout. Ah oui, on en parlera.